Avant de commencer, abonne-toi s'il te plaît pour ne rien rater des suites. Témoignage d'une vie. Je m'appelle Clarisse, j'ai aujourd'hui 48 ans. Mon mari, Jules, en a 52. Nous sommes tous deux originaires de Douala, au Cameroun. Notre histoire, je l'ai longtemps racontée comme un conte de fées moderne. Un amour né très jeune, forgé dans la simplicité et la promesse de lendemains meilleurs. Je n'avais que 20 ans quand j'ai épousé Jules, mon amour de jeunesse. Il en avait 24. À l'époque, lui venait de réussir son concours pour l'armée. Et moi, j'étais en 2e année de licence à l'université de Douala. Il était fort, brave et avait déjà ce regard protecteur qui me faisait me sentir en sécurité. On s'est mariés un dimanche d'août dans la petite église du quartier Bonamoussadi. Notre mariage, bien que précoce, reposait sur une profonde affection. Nous étions ambitieux. Lui voulait gravir les échelons de l'armée. Moi, je rêvais de devenir enseignante, un jour même professeur d'université. Quelques années après notre union, ces rêves ont pris forme. À 22 ans, j'ai donné naissance à notre premier enfant. Un garçon que nous avons nommé Lionel. 6 ans plus tard, alors que j'avais déjà commencé à enseigner, est née Christelle, notre fille. À cause de nos professions, Jules était souvent déployé à l'extérieur, parfois pour des missions de 6 mois à 1 an. De mon côté, mes responsabilités universitaires me prenaient beaucoup de temps. Enseignement, colloques, recherche. Élever 2 enfants seuls dans ces conditions relevait du défi. C'est ainsi que j'ai fait appel à ma petite sœur Sonia, qui venait d'entrer à l'université. Elle avait 19 ans à l'époque, pleine de vie douce, et les enfants l'adoraient. Sonia était plus qu'une tante. Elle devint leur confidente, leur présence quotidienne, leur grande sœur et, sans que nous le comprenions, leur éducatrice de fait. Elle aimait les jeux éducatifs et les simulations. Un jeu qu'elle affectionnait particulièrement était Papa et Maman, où Lionel jouait le père et Christelle la mère. Nous n'avons jamais vu le danger. Année après année, ce jeu est devenu un rituel entre eux. Chaque fin de journée, ils se retrouvaient dans leur chambre ou sur la véranda, imitant la vie d'adulte. Ils se saluaient avec des mots d'adultes, simulant des repas, des disputes de couple, même des coucheries suggérées par les feuilletons nigérians qu'ils voyaient avec Sonia. Et Sonia, jeune elle-même, n'y voyait aucun mal. Pour elle, c'était une façon de les occuper, de renforcer leur complicité. Mais cette complicité, faute de supervision, s'est transformée en attachement émotionnel fort, fusionnel. Ils dormaient parfois ensemble. À l'adolescence de Lionel, je me souviens vaguement avoir surpris des regards étranges, mais j'ai détourné les yeux, pensant que c'était juste le jeu. Nous avions été absents physiquement, mais aussi émotionnellement. Christelle avait 19 ans quand tout a basculé. Un jour, elle s'est réveillée malade, vomissant. Je l'ai poussée à faire un test de grossesse qu'elle a d'abord refusé. Lorsqu'elle a finalement cédé, le résultat était sans appel. Elle attendait un enfant. J'étais sous le choc. Mon mari, de retour de mission, était furieux. Mais ce qui a suivi fut bien pire. Elle a menti. Une fois, elle a dit que c'était un camarade de fac. Une autre fois, un voisin. Mais à chaque fois que nous cherchions à rencontrer le fameux père, elle fuyait, inventait. Ce manège a duré 3 semaines. Puis, une nuit, à bout de nerfs, Jules a forcé un dialogue. Et la vérité est sortie. Tremblante, les yeux noyés de larmes, elle a murmuré « C'est Lionel ». Mon monde s'est effondré. Mon mari est resté figé. Le nom de notre fils, prononcé ainsi, nous a brisés comme du verre. Ce fut le début de la fin. Jules a quitté la maison quelques jours plus tard. Il est parti vivre dans une caserne. Il ne m'a pas parlé pendant 2 mois. Notre fils, lui, a été chassé, envoyé chez un oncle à Yaoundé. Il ne comprenait même pas pleinement ce qu'il avait fait. Il était en larmes, demandant pourquoi tout le monde le détestait. Christelle, enceinte, a sombré dans une dépression. Elle ne mangeait plus, ne parlait plus. Elle murmurait juste « Je l'aime, je l'ai toujours aimé ». Nous avons dû consulter des psychologues, appeler des pasteurs, essayer de reconstruire un semblant de normalité. Mais rien n'y faisait. L'enfant qu'elle portait, ma petite fille, et ma petite fille issue de mon fils, est née dans un silence glacial, sans fête, sans joie. Sonia, rongée par la culpabilité, a quitté Douala. Elle ne nous a plus jamais écrit. Je regarde aujourd'hui cette histoire avec un cœur lourd. L'amour aveugle que nous avions pour nos enfants n'a pas suffi. Nous les avons protégés matériellement, mais nous avons échoué émotionnellement. Nous avons confié leur éducation à une adolescente elle-même en construction, des victimes silencieuses d'un abandon parental non intentionnel. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les jeunes parents, à tous ceux qui, pour bâtir un avenir meilleur, sacrifient l'essentiel, la présence. La réussite professionnelle ne doit jamais se faire au détriment de l'affection et de la vigilance. L'amour parental ne suffit pas à distance. Il doit se traduire en présence, en écoute, en limite posée. J'ai perdu mon foyer, ma paix, ma foi en moi-même comme mère. Je vis chaque jour avec une épine dans le cœur, car même dans mes feuilletons les plus fous, cette situation, elle n'était jamais arrivée au travail.
J'y ai perdu le respect des collègues et des étudiants. Je ne suis plus que ombre de moi-même, incapable de prendre des nouvelles de ce petit être innocent qui n'a pourtant rien fait de mal. Mais si ce témoignage peut éviter à une autre famille de sombrer, alors je n'aurai pas tout perdu. Aujourd'hui, notre famille, qui était si enviée, est complètement détruite. Il suffit juste d'une nouvelle pour gâter une union et une stabilité une vie. Je supplie, écoutez, veillez sur vos enfants pour ne pas sombrer, comme est ma famille. Que Dieu vous bénisse. Laisse un commentaire et oublie pas de t'abonner pour de prochaines histoires de vie. Témoignage 1. Aïcha, mère célibataire, infirmière de nuit. Je me lève chaque jour avec une mission, soigner mes patients et élever mon fils de 7 ans avec dignité. Ce n'est pas facile. Quand je pars pour mon service de nuit, je l'embrasse en dormant et je laisse une petite note sous son oreiller. Mon emploi ne me laisse pas beaucoup de marge, mais j'ai appris à planifier. Chaque dimanche, je prépare ses repas de la semaine, j'organise son emploi du temps et je laisse des rappels dans la maison pour qu'il sache que je suis là, même quand je ne suis pas physiquement présente. Pour son éducation, je consacre mes matinées à l'aider, même épuisé. Mon sacrifice, c'est mon amour en action. La gestion du temps et la planification sont essentielles pour les parents très occupés. Témoignage 2. Boubacar, entrepreneur et père de 3 enfants. J'ai quitté un emploi bien payé pour créer mon entreprise, pensant que j'aurais plus de liberté. Quelle illusion! Être à son compte, c'est 24 heures sur 24. Mais ce qui a changé, c'est ma conscience. J'ai compris que réussir en affaires sans réussir à la maison, c'est un échec. Alors, j'ai appris à déléguer. J'ai embauché un gestionnaire pour mes opérations, j'ai réservé les soirées et les week-ends à ma famille. Je ne manque plus les réunions à l'école. Je pose mon téléphone à table. L'éducation, c'est la présence, pas seulement l'argent. Le succès professionnel n'a de valeur que s'il s'accompagne d'un engagement réel dans la vie de ses enfants. Témoignage 3. Clarisse, cadre dans une multinationale, mère de jumeaux. Je suis une femme ambitieuse et j'aime mon métier. Mais la culpabilité maternelle me rongeait. Je ratais les premiers pas, les spectacles, les rendez-vous. Puis, un jour, ma fille m'a dit « Tu travailles trop ». Ça m'a brisé le cœur. J'ai appris à poser des limites. Maintenant, je dis non aux réunions tardives. Je refuse les voyages inutiles. Et j'explique à mes enfants pourquoi je travaille, ce que je fais. Ils comprennent mieux. Et surtout, je rends chaque moment avec eux intense et plein de sens.